Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo du carnet de notes du mois de février consacrée au double, aux espoirs et au tennis en fauteuil. Contrairement à la vidéo précédente, il y a eu pas mal de victoires dans cette catégorie-ci, donc pas mal de choses à raconter, ce qui explique évidemment la longueur de cette vidéo, mais je commence tout de suite par le double. C'est notre paire numéro 1 chez les garçons, composé de Joran Wigen et de Sander Gillet, qui grimpe sur la première place de notre podium de double. Surtout habitués au tournoi Challenger jusqu'ici, ils ont pris une autre dimension lors de ce mois de février. D'abord en disputant leur deuxième match avec l'équipe nationale masculine, et surtout en le remportant cette fois. Battus il y a un petit peu moins d'un an par la très solide paire Sock-Harrison, ils ont cette fois dominé Marcelo Melo et Bruno Soares, qui sont respectivement 12e et 5e de la discipline, excusez du peu. Par la suite, ils sont restés en Amérique du Sud car leur classement leur permettait de rentrer dans le tableau final des 3 tournois ATP, et ils ont même réussi à atteindre leur toute première demi-finale à ce niveau à Cordoba, et ils sont même passés tout près de la finale, puisqu'ils se sont inclinés seulement au super tie-break face à la première tête de série. Battus d'entrée ensuite à Buenos Aires, ils ont encore franchi un tour à Sao Paulo, donc vraiment ils commencent à prendre leur marque sur le circuit principal. Même s'ils devraient jouer de nouveau plus de Challenger au mois de mars, on les retrouvera certainement dans les tournois ATP à partir du mois d'avril sur la terre battue européenne. Et ils ont également fait une partie importante du chemin pour obtenir leur ticket pour Roland Garros, qui serait, je vous le rappelle, leur tout premier tournoi du Grand Chelem. Si les résultats de Yanina Wickmeyer ont été plutôt bons en simple, je vous l'ai dit dans la première vidéo, ils ont vraiment été excellents en double. La protégée de Germain Gigounon a ainsi atteint les demi-finales au W100 de Midland, avant de remporter le W60 de Shrewsbury. Elle est ensuite retournée aux États-Unis pour atteindre la finale cette fois-ci du WTA 125 d'Indian Wells. Une succession de résultats qui ont été en plus obtenus avec 3 partenaires différentes, donc ça doit vraiment la remettre en confiance après son mois de janvier difficile. On avait pris l'habitude de voir Kirsten Flipkens enchaîner les performances avec Johanna Larsson ces derniers temps, mais c'est avec des Belges qu'elle s'est illustrée ce mois-ci. Tout d'abord, elle a atteint les demi-finales du tournoi premier de Saint-Pétersbourg avec Alison Van Uylenvank, avant de remporter le double avec Isaline Bonaventure lors du week-end de Fed Cup. Alors certes, ce match n'avait plus d'enjeu, mais Kirsten y a vraiment démontré l'étendue de ses qualités dans cette discipline. Sur l'ITF World Tour, plusieurs joueurs ont remporté des titres en M15. Tout d'abord Michael Geerts qui a remporté un titre à Sharm el-Sheikh. Alors c'était son tout premier titre cette saison dans la discipline, mais déjà le 9e depuis le début de sa carrière. Il y a également Niels de Zeyn et Yannick Mertens qui ont remporté un tournoi, c'était à Grenoble. Alors c'était le 4e titre que les copains de promotion remportaient ensemble, mais déjà le 31e pour Niels, qui a également lui remporté un Challenger, et seulement le 15e pour Yannick. Par contre pour Arnaud Bovy et Gauthier Onclin, le titre qu'ils ont remporté également à Sharm el-Sheikh était une grande première, puisque les deux Liégeois viennent seulement de débuter sur le circuit. Pour Gauthier, qui vient à peine de fêter ses 18 ans, et qui dispute encore le circuit junior en parallèle, c'était même le tout premier tournoi professionnel qu'il jouait en double. Eh bien, en tout cas, bravo à tous les deux. Au classement ATP de double, Joran Wigen prend la tête et dépasse son partenaire Sander Gillet. Alors ça s'explique tout simplement par le fait que Sander avait atteint les quarts de finale du tournoi ATP de Sofia en février 2018 avec un autre partenaire que Joran, et il a perdu évidemment ses points ce mois-ci. Joran a maintenant 2 petits points d'avance qu'il avait grappillé au mois de juin dernier lorsque Sander était blessé. Chez les filles, la belle progression vient de Alison Van Uylenvank grâce à sa demi-finale au premier de Saint-Pétersbourg. Bon, elle venait de très loin aussi, il faut dire, mais grâce à cette progression, elle intègre le top 150. Enfin, sur le classement ITF World Tour de double, Yannick Mertens grimpe bien grâce à sa victoire à Grenoble. Avec leur titre à Sharm el-Sheikh, Arnaud Bovy et Gauthier Onclin réalisent vraiment la percée du mois. Et c'est même une entrée au classement pour Gauthier, tout comme pour Martin van der Meerschen également, un très bon jeune. Et chez les filles, c'est Magali Kempen qui signe son entrée dans ce classement. Gauthier est d'ailleurs notre numéro 1 sur le podium des espoirs ce mois-ci. Ses résultats en Égypte sur le ITF World Tour lui ont permis de retrouver rapidement de la sérénité après sa petite déception en Australie, où je vous rappelle, il avait perdu au premier tour à Melbourne. De retour en junior pour le J2 de Šiauliai en Lituanie, il a réussi à atteindre la finale en simple et à remporter le titre en double avec Louis Herman. Même s'il n'a pas remporté le tournoi, ça reste la meilleure performance d'un Belge ce mois-ci,
car la catégorie J2 regroupe vraiment quelques joueurs du top niveau. D'autres Belges par contre ont remporté des tournois, même si c'était à un niveau un peu moins relevé, mais ça reste évidemment une excellente performance. Par exemple pour Alexander Hoogmartens qui s'est imposé lors du J4 de Kadersburg. Alors j'avais déjà évoqué en janvier Alexander car il avait atteint la finale du J5 de Heiveld et il avait également remporté le titre en double. Il avait par ailleurs aussi remporté un titre et atteint une finale sur le Belgian Circuit. Il confirme donc à pas encore 17 ans son excellente forme en Allemagne où il a également atteint la finale en double. Olivier Roras a également remporté son tout premier titre chez les juniors au J4 de Doorn aux Pays-Bas. Alors Olivier est passé tout près de la victoire déjà plusieurs fois ces derniers mois puisqu'il avait atteint la finale à Arlon en janvier et 3 autres demi-finales depuis le début de l'automne dernier. Et à chaque fois, il avait perdu face à un autre joueur belge, dont Alexander Hoogmartens à Almer en septembre. Alors à Doorn, il a plus laissé passer sa chance et il a même réalisé la meilleure performance de sa carrière en dominant son tout premier top 100, à savoir Louis Herman en demi-finale. Dans les catégories d'âge inférieures, ce sont la Winter Cup ainsi que 2 tournois disputés aux Pays-Bas qui ont concentré l'attention de nos joueurs. Même s'ils étaient très nombreux à disputer ces 2 tournois chez nos amis du Nord, le premier, à Zoetermeer, n'a vraiment pas réussi à nos couleurs. Aucun de nos représentants ne s'est en effet qualifié pour le dernier carré, ni en U16, ni en U14, ni chez les garçons, ni chez les filles. Le deuxième tournoi, disputé à Rotterdam, a par contre été remporté par 2 Belges en U16. C'est André Megrabian, qui avait été surpris au deuxième tour à Zoetermeer, qui s'est imposé chez les garçons. Alors il n'a pas eu la tâche aisée, puisque 3 de ses 5 matchs ont été joués en 3-7, dont la finale face à un autre Belge, Guillaume Jacob. Et chez les filles, c'est Amélie Van Imp qui a soulevé ce trophée sans perdre le moindre set. Elle a notamment très largement dominé sa copine Sarah Pantelic en quart. À Zoetermeer, elle s'était également hissée en quart de finale. Chez les U14, pas de victoire, mais Louis-Lou Langenaken a tout de même atteint sa toute première finale dans cette catégorie d'âge, alors qu'il n'est que première année. En double, Flo Elsen et Moral Myers ont inscrit leur nom à ce palmarès. Nos équipes de jeunes se sont plutôt bien comportées en Winter Cup. Les filles n'étaient alignées qu'en U14 et l'équipe composée de Sarah Pantelic, de Flo Elsen et de Moral Myers a réussi à atteindre la 3e place des qualifs. Je rappelle que seules les 2 premières équipes sont qualifiées pour le tour final et donc elles étaient vraiment un rien en dessous du top 8. Martin Katz, Pierre-Yves Bailly et Arno van Drogenbroek ont connu le même sort exactement chez les garçons U16, c'est-à-dire la 3e place. Mention à Martin qui a remporté très facilement 2 simples et a accroché le très bon français Quenin dans le 3e. Enfin, on attendait beaucoup de l'équipe des U14 garçons qui avait vraiment un très gros potentiel. Malheureusement, le numéro 2 belge au classement, Gilles Arnaud Bailly, n'a pas disputé l'épreuve. J'ignore la raison, c'était peut-être une blessure. En tout cas, rien de grave puisqu'il a disputé déjà des tournois depuis. Grâce à Alexander Bloks, qui est le numéro 1 européen de cette catégorie, l'équipe a tout de même réussi à sortir des qualifications et même à franchir un tour dans le tableau final. Malheureusement, c'était au tour d'Alexander de se blesser et Louis-Lou Langenaken et Sébastien Coap, qui ont assuré les matchs derrière, ils ne sont que première année et donc ils étaient encore un petit peu tendres pour ce niveau-là. On espère évidemment qu'Alexander et Gilles Arnaud seront de retour à leur top niveau pour la Summer Cup en été. Alors en U18, il n'y a pas eu évidemment que les résultats réussis par les 3 joueurs qui ont atteint le podium. Ainsi, Sofia Kostoulas poursuit son apprentissage dans la catégorie junior et atteint une nouvelle bonne finale au J4 de Doorn. En demi, elle a pris la mesure d'Anastasia Megrabian, qui n'est autre que la sœur d'André Megrabian dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Anastasia sortait des qualifications, donc c'est un très bon résultat pour elle. Enfin, Anne van der Winkel a également atteint une demi-finale en J4, c'était à Esch-sur-Alzette, et elle s'est en plus imposée en double lors du J4 de Kadersburg. Au classement junior, les vainqueurs du mois que sont Olivier Roras et Alexander Hoogmartens réalisent évidemment les meilleures progressions. C'est vraiment une étape très importante pour eux, car leur nouveau classement leur permettra de disputer des tournois plus relevés pour le reste de la saison, des J3 sans doute, peut-être même des J2. Chez les filles, Sofia Kostoulas et Anne van der Winkel progressent également, pas à pas. Par contre, belle évolution d'Anastasia Megrabian. Chez les U16, Guillaume Jacob vient s'installer sur la 2e place nationale grâce à sa finale à Rotterdam. Son vainqueur aux Pays-Bas, André Megrabian, connaît une très belle progression. Les autres bons sont dus à des résultats obtenus en U18 pour Pierre-Yves Bailly et en U14 pour Louis-Lou Langenaken et Sébastien Coap. Mais la plus belle progression belge,
c'est évidemment celle de Amélie Van Impe qui a, je vous le rappelle, remporté le tournoi de Rotterdam. Enfin, chez les U14, Louis-Lou Langeneken vient décrocher la 2e place belge et surtout la 15e place européenne, ce qui est une sacrée performance pour un première année. Et Sébastien Coab fait quant à lui son entrée dans le top 50. Chez les filles, pas grand chose à dire, si ce n'est une petite baisse d'Amelia Waligora qui pour l'instant ne joue pas, ni en U14 ni dans une catégorie d'âge supérieure. J'en ignore la raison, mais j'espère évidemment qu'elle va rapidement pouvoir retrouver le chemin des terrains. Très peu de Belges ont participé au circuit wheelchair ce mois-ci, et bien sûr c'est Joachim Gérard qui a réalisé la meilleure performance en atteignant la finale à Rotterdam. Il est même passé vraiment tout près du titre, puisqu'il ne s'est incliné qu'au tie-break du dernier set face à Stefan Houdet, et en double il a perdu en demi. Jeff Van Dorp par contre a perdu d'entrée à Rotterdam, mais au bout d'un très gros combat face au 15e mondial, l'Espagnol de la Puente, il a retrouvé le même joueur en quart de finale à l'ITF2 de Bolton la semaine suivante, et il s'est à nouveau incliné. En double, il a atteint les demi-finales de ce tournoi, aux côtés de l'Espagnol. À la 3e place, on retrouve Stan de Vries, qui réalise de nouveau un très bon résultat chez les juniors. Déjà demi-finaliste du Masters le mois dernier, il s'est cette fois imposé lors du tournoi de Doorn. Enfin, on ne pouvait pas ne pas évoquer le décès de Marc Grandjean lors de cette page wheelchair. Marc a été un très bon série B, mais en tant que joueur, il est resté dans l'ombre de son frère Jacques, qui fut un des meilleurs joueurs belges du début des années 80. Par contre, en tant qu'entraîneur, Marc a largement dépassé la notoriété de son frère. S'il a entraîné de très nombreux jeunes Brabançons au Lozelle, qui est depuis devenu le Justin Hénin, c'est surtout depuis qu'il a pris en main la destinée de Joachim Gérard que ses qualités d'entraîneur ont été internationalement reconnues. Il a bien sûr amené Joe à la première place mondiale et au palmarès qu'on connaît, la médaille de bronze au JO, les 3 Masters, mais il a aussi conseillé Jeff Van Dorp pour l'amener à la première place junior, sans oublier évidemment Mike Denayer qui était top 50 sous sa houlette. Et bien évidemment il y avait l'équipe nationale dont Marc était capitaine et qu'il a réussi à amener à la médaille de bronze lors des championnats du monde 2017. C'est d'ailleurs cette dernière performance en particulier qui lui a valu de recevoir le titre de coach de l'année par l'ITF. Atteint de la maladie de Charcot depuis déjà plus de 2 ans, il avait vu sa santé décliner ces derniers mois. Nous adressons évidemment toutes nos condoléances à sa famille, à ses amis et bien entendu à Joachim. Bon, au classement wheelchair, il n'y a pas grand chose à dire. Certains joueurs ont perdu quelques places, mais c'est surtout dû au fait que c'est une période un petit peu creuse en ce moment. Voilà, je ne fais pas de classement Belgian Circuit ce mois-ci parce qu'il n'y a eu que 5 petites épreuves, toutes classées 1 étoile seulement, et en plus aucun joueur n'a réussi à atteindre 2 finales. Mais je tiendrai compte de ces résultats lorsque j'établirai mon podium lors du carnet de notes du mois de mars. C'est en tout cas tout pour ce mois de février. J'espère que ce carnet vous a plu. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à aimer, à commenter, voire à partager. À bientôt!